La mer. Paroles d'autrefois. Lecture de 8 textes extraits de la première partie du livre. Dans Paroles d'autrefois sont réunis tous les écrits de la mer datant d'avant 1920, année où elle s'installa définitivement à Pondichéry. Au sujet de l'œuvre Contes Saphirins, Mère fit remarquer en 1957 à l'éditeur de l'époque que l'histoire exprimait l'idéal de la création du surmental. Première partie. Le sentier de tout à l'heure. Le sentier de tout à l'heure et la route de demain ne conduisent qu'au château de rien du tout. Au bord du chemin, les fleurs aux couleurs variées charment les yeux. Les baies rouges étincellent sur de petits arbres aux branches noueuses, et dans le lointain, un brillant soleil dore les blés mûrs. Un jeune voyageur marche d'un pas alerte, respirant avec bonheur l'air pur du matin. Il semble joyeux, insouciant de l'avenir. Le chemin qu'il suit débouche dans un carrefour d'où partent un nombre incalculable de sentiers. Le jeune homme voit partout des empreintes de pas qui s'entrecroisent. Le soleil brille toujours au ciel, les oiseaux chantent sur les arbres, le jour s'annonce très beau. Le voyageur s'engage, sans réfléchir, dans le sentier le plus rapproché de lui, qui paraît, du reste, très praticable. Il songe un moment qu'il aurait pu choisir une autre route. Mais il sera toujours temps de revenir sur ses pas si le sentier dans lequel il s'est engagé n'aboutit pas. Une voix semble lui dire « Retourne, retourne, tu n'es pas dans le bon chemin. » Mais tout ce qui l'entoure le charme et lui plaît. Que doit-il faire? Il ne le sait. Il va toujours sans prendre de décision. Il goûte les joies du moment. Encore, répond-il à la voix. Encore un peu, puis je réfléchirai. J'ai bien le temps. Les herbes folles qui l'entourent lui murmurent à l'oreille. Tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Ah, qu'il est doux de respirer la brise embaumée, tandis que le soleil réchauffe l'air de ses rayons de feu. Tout à l'heure, tout à l'heure. Et le voyageur avance toujours, et le sentier s'élargit. Au loin, des voix se font entendre. « Où vas-tu, malheureux? Tu ne vois pas ta perte, tu es jeune. Viens, viens vers nous, vers le beau, vers le bien, vers le vrai. Ne t'égare pas dans la mollesse. Ne t'endors pas dans le présent, viens vers l'avenir. Tout à l'heure, répond le voyageur à ses voix importunes. Les fleurs lui sourient et répètent tout à l'heure. Le sentier s'élargit toujours. Le soleil a atteint le sommet de sa course. Le jour resplendit. Le sentier devient route. La route est blanche et poudreuse. De frêles bouleaux la bordent, un ruisseau fait entendre son doux murmure, mais en vain cherche-t-on de tous côtés, on ne voit aucun but à ce chemin interminable. Le jeune homme, sentant un trouble secret, s'écrie « Où suis-je? Où vais-je? Qu'importe. Pourquoi penser? Pourquoi agir? Laissons-nous entraîner sur cette route sans fin. Marchons, je penserai demain. » Les petits arbres ont disparu. Les chênes bordent la route, un léger ravin se creuse de chaque côté. Le voyageur ne sent aucune fatigue. Il est entraîné comme dans un délire. Le ravin devient plus profond. Les chênes ont fait place aux sapins. Le soleil commence à baisser. Le voyageur, étourdi, regarde de toutes parts. Il voit des formes humaines rouler dans le ravin, s'accrocher aux sapins, aux rochers abrupts, aux racines qui sortent du sol. Quelques êtres font de grands efforts pour remonter. Mais, arrivés près du bord,
il tourne la tête et se laisse retomber. Des voix sourdes crient aux voyageurs « Fuis ce lieu, retourne au carrefour, il en est temps encore !» Le jeune homme hésite, puis répond « Demain ». Il se couvre le visage de ses mains pour ne plus voir les corps qui roulent dans le ravin et court sur la route, entraîné par un besoin irrésistible d'avancer. Il ne se demande plus s'il trouvera une issue. Le front plissé, les vêtements en désordre, il court toujours éperdu. Enfin, se croyant loin du lieu maudit, il ouvre les yeux. Plus de sapins, partout des pierres arides, de la poussière grise. Le soleil a disparu derrière l'horizon, la nuit commence à poindre. La route s'est perdue dans un désert sans fin. Le voyageur désespéré, exténué par sa longue course, veut s'arrêter. Mais il faut marcher. Tout est ruine autour de lui. Il entend des cris étouffés, ses pieds heurtent des squelettes. Au loin, le brouillard intense prend des formes effrayantes. Des masses noires se dessinent. Quelque chose d'immense et de difforme se laisse deviner. Le voyageur vole plutôt qu'il ne marche vers ce but qu'il presse et qui semble fuir. Des hurlements farouches dirigent ses pas. Il frôle des fantômes. Enfin, il voit devant lui une vaste bâtisse, sombre, désolée, lugubre. Un de ces châteaux dont on dit avec angoisse « c'est un château de revenants ». Mais le jeune homme ne songe pas à la tristesse du lieu. Il n'est pas impressionné par ces grands murs noirs. Il frémit à peine sur cette terre poussiéreuse, à la vue de ces tours formidables. Il pense seulement que le but est atteint. Il oublie sa lassitude et son découragement. En s'approchant du château, il frôle un mur et le mur s'écroule. À l'instant même, tout s'effondre autour de lui. Tours, créneaux et murailles ont disparu, sombrant en poussière. Et cette poussière s'entasse sur celle qui recouvre déjà le sol. Des hiboux, des corbeaux et des chauves-souris s'enfuient de toutes parts en poussant des cris stridents et viennent tournoyer au-dessus de la tête du pauvre voyageur, qui, stupéfait, abattu, anéanti, reste cloué sur place sans pouvoir faire un mouvement. Tout à coup, pour comble d'horreur, il voit se dresser devant lui des fantômes terribles qui ont nom, la désolation, le désespoir, le dégoût de la vie, et même il aperçoit, au milieu des ruines, le suicide, pâle et sombre au-dessus d'un gouffre sans fond. Tous ces esprits malveillants l'entourent, se cramponnent à lui, le poussent vers le précipice béant. Le malheureux veut résister à cette force irrésistible. Il veut reculer, s'enfuir, s'arracher à tous ces bras invisibles qui l'enlacent et l'étreignent. Mais il est trop tard. Il avance toujours vers l'abîme fatal. Il se sent attiré, magnétisé par lui. Il appelle. Aucune voix ne répond à ses cris. Il saisit les fantômes. Tout se dérobe sous lui. Son œil hagard interroge le vide. Il appelle. Il supplie. Le rire macabre du mal retentit enfin. Le voyageur est au bord du gouffre. Tous ses efforts ont été vains. Après une lutte suprême, il tombe de son lit. Un jeune étudiant avait un long mémoire à faire pour le lendemain matin. Un peu fatigué de sa journée, il s'était dit, en rentrant chez lui, « Je travaillerai tout à l'heure. » Puis bientôt, il pensa qu'en se couchant tôt, il pourrait se lever de bonne heure le lendemain matin, et qu'il aurait vite fait de terminer son ouvrage. « Couchons-nous, se dit-il, je travaillerai mieux demain. La nuit porte conseil. » Il ne croyait pas dire si vrai. Son sommeil fut agité par l'horrible cauchemar que nous avons raconté, et sa chute le réveilla en sursaut. En songeant à ce qu'il avait rêvé, il s'écria « Mais c'est bien simple. Le sentier s'appelle le sentier de tout à l'heure.
La route est la route de demain, et la grande bâtisse, le château de rien du tout. Et ravi de son esprit, il alla se mettre au travail en se promettant bien de ne jamais remettre au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Année 1893. Les vertus. Conte pour les petits et les grands. Il était une fois un superbe palais au centre duquel se trouvait un sanctuaire secret, dont jamais aucun être n'avait franchi le seuil. D'ailleurs, même les galeries les plus extérieures étaient peu accessibles aux mortels, car le palais se dressait sur un très haut nuage et bien rares dans tous les temps étaient ceux qui purent en découvrir le chemin. C'était le palais de la vérité. Un jour, une fête y fut donnée, non pas aux hommes, mais à des êtres très différents d'eux, dieux et déesses petits et grands, que, sur la terre, on vénère sous le nom de vertus. Le vestibule de ce palais était un grand hall dont les murs, le plancher, le plafond, lumineux par eux-mêmes, resplendissaient de 1000 feux étincelants. C'était le hall de l'intelligence. Cette lumière très atténuée vers le sol et ayant la couleur d'un beau saphir foncé s'éclaircissait de plus en plus vers le plafond, d'où pendaient, en manière de lustre, des girandoles de diamants, dont les 1000 facettes lançaient des rayons éblouissants. Les vertus arrivèrent séparément, mais formèrent bientôt des groupes sympathiques, toutes joyeuses de se trouver une fois au moins réunies, elles qui sont à l'ordinaire si dispersées à travers le monde et les mondes, si isolées parmi tant d'êtres étrangers. La sincérité présidait la fête. Elle était vêtue d'une robe transparente, telle une eau limpide, et tenait dans sa main un cube de cristal le plus pur, à travers lequel les objets peuvent être vus tels qu'ils sont, et bien différents de ce que d'ordinaire ils paraissent, car leur image s'y reflète sans déformation. Près d'elle, comme deux gardiens fidèles, se trouvait l'humilité, respectueuse et fière à la fois, et le courage, le front haut, les yeux clairs, la bouche souriante et ferme, l'air tranquille et décidé. Toute proche du courage, la main dans sa main, se tenait une femme entièrement voilée, dont on ne pouvait voir que les yeux scrutateurs, brillants à travers les voiles. C'était la prudence. Parmi tous, allant, venant de l'un à l'autre, et cependant paraissant demeurer sans cesse proche de chacun, la charité, à la fois vigilante et calme, active et pourtant discrète, laissait sur son passage à travers les groupes un sillon de lumière blanche et douce. Cette lumière qu'elle répand en la tamisant lui vient par un rayonnement si subtil qu'il reste invisible à la plupart des yeux. De sa meilleure amie, sa compagne inséparable, sa sœur jumelle, la justice. Et autour de la charité se presse, en une brillante escorte, la bonté, la patience, la douceur, la prévenance et bien d'autres encore. Toutes sont là, ou du moins elles pensent y être toutes. Mais voilà que soudain, au seuil doré, paraît une nouvelle venue. C'est à grand-peine que les gardes, chargés de veiller aux portes, ont consenti à la recevoir. Jamais encore ils ne l'avaient vue, et son aspect n'avait rien qui leur imposât. Elle était, en effet, toute jeune et frêle, vêtue d'une robe blanche très simple, presque pauvre. Elle fait quelques pas l'air timide, embarrassée. Puis, gênée sans doute de se trouver en si nombreuse et brillante compagnie, elle s'arrête, ne sachant plus vers qui s'avancer. Après un bref colloque avec ses compagnes, la prudence se détache, sur leur demande, et se dirige vers l'inconnu. Puis, après avoir tout sauté, comme le font les personnes embarrassées,
pour se donner quelques réflexions, elle s'adresse à elle et lui dit : « Nous qui sommes réunis en ce lieu, et qui nous connaissons toutes par nos mérites et notre nom, sommes étonnés de votre venue, car vous nous paraissez étrangères, ou du moins il ne nous semble pas vous avoir jamais vus. Auriez-vous la bonté de nous dire qui donc vous êtes ? » La nouvelle venue alors répondit avec un soupir : « Hélas, je ne m'étonne pas de paraître étrangère dans ce palais. Je suis si rarement invitée quelque part. Je me nomme la Gratitude. » Année 1904. Conte saphirin. Il y avait une fois, dans un Orient lointain, un petit pays qui vivait en ordre et en harmonie. Chacun à sa place, jouant le rôle pour lequel il était fait, pour le plus grand bien de tous. Agriculteurs, artisans, ouvriers, commerçants n'avaient qu'une ambition, qu'un souci, faire leur travail de leur mieux, et cela en vue de leur propre intérêt. D'abord parce qu'ayant choisi librement leur occupation, elle était conforme à leur nature et leur plaisait. Ensuite, parce qu'ils savaient que tout bon travail trouvait sa juste rémunération, leur permettant à eux, leurs femmes et leurs enfants, cette vie calme et paisible, sans luxe inutile, mais avec un large nécessaire qui leur donnait la satisfaction. Les savants et les artistes peu nombreux, mais ayant tous le culte de leur science ou de leur art, leur raison d'être avaient leur existence assurée par le pays, reconnaissant, puisqu'il était le premier à bénéficier des découvertes utiles et à jouir des œuvres ennoblissantes. Ainsi, à l'abri des soucis de la lutte pour la vie, ces savants avaient un seul but, que leurs recherches expérimentales, leurs études sérieuses et sincères servent à adoucir les souffrances de l'humanité, à augmenter sa force et son bien-être en faisant reculer le plus loin possible la superstition et la crainte devant la connaissance qui éclaire et réconforte. Les artistes, dont toute la volonté pouvait se concentrer sur leur art, n'avaient qu'un désir, manifester la beauté selon leur conception individuelle la plus haute. Parmi eux, en amis et en guides, se trouvaient 4 philosophes dont toute la vie se passait en études profondes et en contemplation lumineuse pour augmenter sans cesse le champ de la connaissance humaine et relever un à un les voiles de ce qui est encore mystérieux. Tous étaient satisfaits puisqu'ils ne connaissaient pas les âpres compétitions et pouvaient se consacrer à l'occupation ou à l'étude qui leur plaisait. Étant heureux, ils n'avaient pas besoin de lois nombreuses et le code se résumait à ceci. À tous un conseil bien simple. Sois toi-même. Et pour tous une loi unique, mais qui devait être rigoureusement observée. La loi de charité, dont la partie la plus haute est la justice. La charité qui consiste à ne permettre aucun gaspillage et à n'entraver personne dans sa libre évolution. Ainsi, tout naturellement, chacun travaille en même temps pour soi et pour la collectivité. Ce pays d'ordre et d'harmonie était gouverné par un roi qui était roi simplement parce qu'il était le plus intelligent et le plus sage, parce que lui seul était capable de fournir à tous ce qui leur était nécessaire. Lui seul était à la fois assez éclairé pour suivre et même guider les philosophes dans leurs spéculations les plus hautes, et assez utilitaire pour veiller à l'organisation et au bien-être de son peuple dont il connaissait les besoins. Au moment où commence notre récit, ce souverain remarquable venait d'atteindre un grand âge. Il était bicentenaire.
et tout en ayant conservé toute sa lucidité, et en étant encore vif et alerte, il commençait à penser à la retraite, un peu las des lourdes responsabilités qui avaient pesé sur lui pendant tant d'années. Il appela son petit-fils, Méota, auprès de lui. Le prince était un jeune homme en tout point accompli. Il était plus beau que ne le sont en général les hommes. Sa charité était si équitable qu'elle atteignait à la justice. Son intelligence était aussi lumineuse qu'un soleil et sa sagesse étaient incomparables, car il avait vécu une partie de sa jeunesse au milieu des ouvriers et des artisans pour connaître par expérience personnelle quelles étaient les exigences et les nécessités de leur vie. Et il avait passé le reste de son temps solitaire ou avec un des philosophes comme maître, en retraite, dans la tour carrée du palais, dans l'étude ou le repos contemplatif. Quand Méota se fut incliné respectueusement devant son père, celui-ci le fit asseoir à son côté et lui parla en ces termes. « Mon fils, voilà plus de 170 ans que je gouverne ce pays, et quoique jusqu'à ce jour tous ceux de bonne volonté aient paru satisfaits de ma direction, je crains que mon grand âge ne me permette bientôt plus de supporter aussi allègrement la lourde responsabilité de maintenir l'ordre et de veiller au bien-être de tous. Mon fils, vous êtes mon espoir et ma joie. La nature a été très généreuse envers vous. Elle vous a comblé de ses dons, et par une sage et normale éducation, vous les avez développés de façon très satisfaisante. Le pays tout entier, depuis le plus humble cultivateur jusqu'à nos grands philosophes, a une entière et sympathique confiance en vous. Vous avez su vous attirer à la fois leur affection par votre bonté et leur respect par votre justice. Ce sera donc tout naturellement sur vous que se portera leur choix quand je demanderai à jouir d'un repos mérité. Mais vous savez que selon un usage toujours respecté, nul ne peut monter au trône s'il n'est en dualité, c'est-à-dire s'il n'est uni par les liens de l'affinité intégrale à celle qui peut lui donner la paix de l'équilibre par un parfait balancement des goûts et des capacités. C'est pour vous rappeler cette coutume que je vous ai fait venir, et pour vous demander si vous avez rencontré la jeune femme qui est à la fois digne et désireuse d'unir sa vie à la vôtre, selon votre désir. Ce serait une joie pour moi, mon père, de pouvoir vous dire « J'ai trouvé celle que tout mon être attend, mais, hélas, il n'en est point encore ainsi. Les jeunes filles les plus évoluées du royaume me sont toutes connues. Pour plusieurs d'entre elles, je ressens une sincère sympathie et une vraie admiration. Mais aucune n'a éveillé en moi cet amour qui constitue le seul lien légitime. Et je pense pouvoir dire, sans me tromper, que réciproquement, aucune d'elles n'a conçu de l'amour pour moi. Puisque vous êtes assez bon pour faire cas de mon jugement, je vous dirai quelle est ma pensée. Il me semble que je serais plus apte à gouverner notre petit peuple si je connaissais les mœurs et les lois des autres pays. Mon désir est donc de parcourir la terre pendant une année pour observer et m'instruire. Je vous demande, mon père, de m'autoriser à faire ce voyage. Et qui sait, peut-être reviendrai-je avec la compagne de ma vie, celle pour qui je pourrais être entièrement le bonheur et la protection. Votre désir est sage, mon fils. Allez, et que la bénédiction de votre père vous accompagne. Sur l'océan de l'Ouest se trouve une petite île précieuse par ses précieuses forêts. Par un radieux jour d'été, une jeune fille se promène lentement à l'ombre des arbres magnifiques.
Son nom est Liane. Elle est belle entre toutes les femmes. Son corps souple ondule gracieusement sous les étoffes légères, son visage au teint mat, qu'une bouche carminée fait paraître plus blanc encore, est couronnée d'une épaisse torsade de cheveux lumineux à force d'être dorés. Ses yeux qui semblent deux portes profondes ouvertes sur l'infini bleu éclairent sa figure de leur rayonnement intellectuel. Liane est orpheline et seule dans la vie. Pourtant sa grande beauté et sa rare intelligence lui ont attiré bien des désirs passionnés ou des amours sincères. Mais en songe, elle a vu un homme qui doit habiter un pays lointain, à en juger par ses vêtements, et le regard doux et grave de l'inconnu a pris le cœur de la jeune fille qui ne peut plus aimer un autre que lui. Depuis lors, elle espère et attend. C'est pour être libre de rêver au beau visage apparu dans la nuit qu'elle se promène ainsi dans la solitude des hautes futaies. Le soleil éblouissant ne peut percer l'épais feuillage. Le silence est à peine rompu par le froissement léger de la mousse sous les pas de la promeneuse. Tout dort du lourd sommeil des heures chaudes, et pourtant elle se sent vaguement troublée, comme si des êtres invisibles se cachaient dans les taillis. Des yeux scrutateurs l'observaient de derrière les arbres. Tout à coup, un chant d'oiseaux s'élance clair et joyeux. Tout trouble disparaît. Liane sait que la forêt est bienveillante. Si des êtres sont dans les arbres, ils ne peuvent pas lui vouloir de mal. Une émotion très douce s'empare d'elle. Tout lui paraît beau et bon, et des larmes montent à ses yeux. Jamais son espoir n'a été aussi ardent en pensant à l'inconnu aimé. Il lui semble que les arbres qui frémissent sous la brise, la mousse qui craque sous ses pas, l'oiseau qui reprend sa mélodie, lui parlent tous de celui qu'elle attend. À l'idée que peut-être elle va le rencontrer, frémissante, elle s'arrête, contenant de ses mains les battements de son cœur, les yeux fermés pour mieux savourer l'exquise émotion. Voilà que la sensation devient de plus en plus forte. Elle est maintenant si précise que Liane ouvre les yeux, certaine d'une présence. Oh, prodige merveilleux! Il est là, lui en vérité tel qu'elle l'a vu dans son rêve, plus beau que ne le sont en général les hommes. C'était Méota. D'un regard, ils se sont reconnus. D'un regard, ils se sont dit les longueurs de l'attente et la joie suprême de s'être retrouvés. Car ils se sont connus dans un passé lointain. Ils en ont maintenant la certitude. Elle met sa main dans la main qui lui tend, et tous deux, silencieux d'un de ces silences pleins de pensées échangées, ils s'en vont à travers la forêt. Devant eux, la mer apparaît sereine et verte sous le soleil joyeux. Un grand navire se balance près du rivage. Docile, confiante, Liane monte derrière Méota dans la barque qui les attendait tirée sur le sable. Deux forts rameurs la remettent à la mer et ont vite fait d'accoster au navire. Ce n'est qu'en voyant la petite île s'effacer à l'horizon que la jeune fille dit à son compagnon « Je vous attendais, et maintenant que vous êtes venu, je vous ai suivi sans questionner. Nous sommes formés l'un pour l'autre, je le sens, je le sais, et je sais aussi que maintenant et à tout jamais vous serez mon bonheur et ma protection. Mais jamais mon île natale et ces belles forêts, et je voudrais savoir vers quel rivage vous m'emmenez. Je vous ai cherché à travers le monde, et maintenant que je vous ai trouvé, j'ai pris votre main sans rien vous demander, car dans votre regard j'ai lu que vous m'attendiez.
dès cet instant et à tout jamais, ma bien-aimée sera tout pour moi. Et si je lui ai fait quitter sa petite île boisée, c'est pour la mener en reine vers son royaume, le seul pays sur terre qui soit en harmonie, le seul peuple qui soit digne d'elle. Octobre 1906. Un chef. C'était en janvier 1907. Peu de temps après l'écrasement sanglant du mouvement révolutionnaire en Russie, nous étions réunis, quelques amis et moi, en petit groupe d'études philosophiques, lorsqu'on nous annonça la présence d'un visiteur mystérieux qui demandait à être introduit. Nous allâmes à sa rencontre, et dans l'antichambre nous vîmes un homme dont les vêtements propres mais très usés, les bras collés au corps, la tête pâle obstinément baissée vers le sol et à moitié cachée par un feutre noir, donnait un aspect de bête traquée. À notre approche, il ôta son chapeau et leva la tête pour jeter sur nous un regard rapide mais franc. Dans la pénombre du vestibule, on pouvait à peine distinguer les traits d'un visage au ton de cire dont seule l'expression douloureuse apparaissait clairement. Pour rompre le silence devenu gênant, je demandai : « Vous désirez, monsieur ? » ?»« J'arrive de Kiev pour vous voir. » La voix était lasse, profonde, un peu sourde, avec un léger accent slave. « De Kiev pour nous voir ?» La chose n'était pas banale. Nous nous fûmes surpris. Dans notre silence, il crut lire un doute et ajouta un peu plus bas après une hésitation : « Oui. À Kiev, il y a un groupe d'étudiants qui s'intéressent beaucoup aux grandes idées philosophiques. Vos livres nous sont tombés entre les mains, et nous avons été heureux de trouver enfin un enseignement synthétique qui ne se borne pas à la théorie. Il pousse à l'action. Alors mes camarades, mes amis m'ont dit : « Va leur demander conseil sur ce qui nous préoccupe. » Et je suis venu. C'était clairement exprimé, en une langue correcte sinon élégante, et nous sûmes de suite que, si par prudence peut-être il nous taisait quelque chose, ce qu'il nous disait tout au moins était la vérité. L'ayant introduit et fait asseoir au salon, nous le vîmes en pleine lumière. Oh, le pauvre visage blêmi, par les veillées ou bien par quelque réclusion loin de l'air et du soleil, ravagé par les souffrances, creusé par les soucis, et tout rayonnant encore d'une belle lumière intellectuelle qui auréolait son front et éclairait ses yeux, de tristes yeux pâles, rougis par un travail trop assidu ou par des larmes peut-être. Troublés, nous restions silencieux, mais au bout d'un moment, pour savoir ce qu'il attendait de nous, nous lui demandâmes quelles étaient ses occupations dans son pays. Il sembla se concentrer, prendre une résolution, puis lentement : « Je m'occupe de la Révolution. » La réponse sonna comme un glas dans le luxe de cet appartement bourgeois. Pourtant, sans rien laisser paraître de notre émotion, nous reprîmes très admiratifs devant le courage d'une telle sincérité. « Voudriez-vous nous dire en quoi nous pourrions vous être utiles ? » Notre attitude demeurée la même à son égard lui donna confiance et il commença son récit. « Vous êtes au courant des événements de Russie. Je ne vous en dirai donc rien. Mais peut-être ne savez-vous pas qu'au centre de l'action révolutionnaire se trouve un petit groupe d'hommes qui se disent étudiants et dont je suis. Parfois, nous nous réunissons pour prendre des décisions en commun. Plus souvent, nous sommes dispersés pour ne pas attirer l'attention sur nous d'abord
et puis pour pouvoir diriger l'action nous-mêmes et de plus près. Je suis leur point d'attache. Lorsqu'ils veulent se concerter, ils se réunissent là où j'habite. Pendant longtemps, nous avons lutté ouvertement, violemment, espérant vaincre par la terreur. Tous les moyens nous semblaient bons dans notre notre ardent désir de voir triompher la cause de justice, de liberté et d'amour. Vous auriez pu me voir, moi qui sens dans mon âme des trésors de tendresse et de pitié pour soulager les misères de l'humanité, moi qui me suis fait médecin dans le seul but de pouvoir combattre ses maux et adoucir ses peines, être obligé par les douloureuses circonstances à prendre les décisions les plus sanguinaires. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et personne ne pourrait croire que j'en souffrais. C'est un fait pourtant. Mais les autres me poussaient, m'accablaient de bonnes raisons et arrivaient parfois à me convaincre. Cependant, dans le feu même de l'action, j'étais conscient qu'il y avait mieux à faire, que nos moyens n'étaient pas les meilleurs, que nous gaspillions inutilement nos plus belles énergies, et que malgré l'enthousiasme presque fanatique qui nous animait, nous pourrions bien être vaincus. Elle est venue, la débâcle, nous fauchant comme un champ de blé, et le malheur nous a obligés à nous ressaisir, à réfléchir. Nous avons perdu les meilleurs d'entre nous, les plus intelligents, les plus capables de nous guider, de nous diriger, ont payé leur courageux dévouement par l'exil ou par la mort. La consternation régnait dans nos rangs. Je pus enfin faire entendre aux autres ce que je pensais, ce que je sentais. Nous ne sommes pas assez forts pour lutter par la force, parce que nous ne sommes pas assez unis, assez organisés. Nous devrions développer notre intelligence pour mieux comprendre les lois profondes de la nature et mieux apprendre à agir avec ordre, à coordonner nos efforts. Nous devrions instruire ceux qui nous entourent, les habituer à réfléchir, à penser par eux-mêmes, afin que, se rendant compte exactement du but que nous voulons atteindre, ils deviennent, pour nous, une aide effective au lieu d'une entrave qu'ils sont le plus souvent à l'heure actuelle. Je leur ai dit qu'un peuple, pour conquérir sa liberté, doit d'abord la mériter, s'en rendre digne, se préparer à pouvoir en jouir. Ce n'est pas le cas en Russie, et nous aurons fort à faire pour éduquer les masses et les tirer de leur torpeur. Mais plus vite nous nous mettrons à la besogne, plus vite nous serons prêts pour une nouvelle action. Je suis arrivé à faire comprendre ces choses à mes amis. Ils ont eu confiance en moi, et nous nous sommes mis à l'étude. Voilà comment nous avons eu l'occasion de lire vos livres. Et maintenant je suis venu vous demander votre aide, pour adapter vos idées à notre cas actuel, pour en tirer un plan de conduite, pour écrire aussi une petite brochure qui deviendra notre nouvelle arme de combat en nous servant à répandre parmi le peuple ces belles pensées de solidarité, d'harmonie, de liberté et de justice. Il se tut un moment, pensif, puis il reprit plus bas. Pourtant, je me demande parfois si mon rêve philosophique n'est pas une utopie, si je n'ai pas tort d'entraîner mes frères dans cette voie, si ce n'est pas une lâcheté. Bref, si nous ne ferions pas mieux d'opposer jusqu'au bout la violence à la violence, la destruction à la destruction, le carnage au carnage. La violence n'est jamais un bon moyen pour faire triompher une cause telle que la vôtre. Comment pourrait-on espérer conquérir la justice à l'aide de l'injustice, l'harmonie à l'aide de la haine? Je le sais, c'est notre avis à presque tous. Quant à moi, j'ai une aversion toute spéciale pour les actes sanglants. Ils me font horreur. À chaque nouvelle victime immolée par nous, je sentais un regret cuisant, comme si par cela même nous nous éloignions de notre but.
Mais comment voulez-vous que l'on fasse lorsque les événements vous poussent et que l'on se trouve en présence d'adversaires qui, eux, ne reculent devant aucune hécatombe dans leur espoir de nous dompter? Mais à cela ils ne parviendront jamais. Dussions-nous périr jusqu'au dernier, nous ne faillirons pas à la tâche sacrée qui nous est échue. Nous ne trahirons pas la cause sainte que devant notre conscience nous avons juré de servir jusqu'à notre dernier souffle. Ces quelques mots avaient été prononcés avec une sombre résolution. En même temps, le visage de cet obscur héros était empreint d'un si noble mysticisme que je n'eusse pas été surprise de voir la couronne d'épines des martyrs encercler son front. « Mais comme vous nous le disiez au début, répondis-je, puisque vous avez été vous-même obligé de reconnaître que cette lutte à découvert, cette lutte de désespérés, ne manquant certes pas d'intrépide grandeur, est en même temps d'une témérité folle et inutile. Vous devriez abdiquer pour un temps, rentrer dans l'ombre, vous préparer en silence, rassembler vos forces, vous grouper, vous unir toujours davantage pour vaincre au jour propice, à l'aide de l'intelligence organisatrice, ce levier tout-puissant qui ne saurait subir une défaite comme la violence. Ne prêtez plus d'armes à vos adversaires. Soyez impeccables devant eux. Donnez-leur l'exemple de la courageuse patience, de la rectitude et de la justice. Alors votre triomphe sera proche, car vous aurez le droit pour vous, le droit intégral, non seulement dans le but, mais aussi dans les moyens. Il m'avait écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps, en signe d'approbation. Après un silence plein de pensées, où l'on sentait planer autour de lui tous les douloureux espoirs, toutes les ardentes aspirations de ses frères de lutte. « Je suis heureux, madame, dit-il, en se tournant vers moi, de voir une femme s'occuper de semblables questions. Les femmes peuvent tant pour hâter l'avènement des jours meilleurs. Là-bas, elles nous ont rendu des services inappréciables. Sans elles, jamais nous n'aurions eu tant de courage, d'énergie, d'endurance. Elles circulent parmi nous, allant de ville en ville, de groupe en groupe, unissant les uns aux autres, réconfortant les découragés, remontant les abattus, soignant les malades, et partout apportant avec elles, en elles, un espoir, une confiance, un enthousiasme jamais lassé. Ainsi, c'est une femme qui est venue me seconder dans mon travail. Lorsque mes yeux sont tombés malades à la suite de mes longues veillées passées à écrire à la lueur d'une chandelle. Car dans le jour, je devais avoir une occupation quelconque pour ne pas me faire remarquer. C'était le soir seulement que je pouvais dresser nos plans, composer nos brochures de propagande et en recopier de nombreux exemplaires, dresser les listes et faire d'autres travaux du même genre. Peu à peu mes yeux se brûlèrent. Maintenant je n'y vois presque plus. Alors il y a une jeune fille qui, par dévouement, pour la cause, s'est constituée mon secrétaire et écrit sous ma dictée, aussi longtemps que je le désire, sans jamais manifester la moindre fatigue ou le moindre ennui. Et son expression s'adoucit, s'attendrit à la pensée de cet humble dévouement, de cette preuve d'abnégation. Elle est venue avec moi à Paris, et tous les soirs nous travaillons ensemble. C'est grâce à elle que je pourrai écrire la brochure dont nous avons parlé. C'est courageux, savez-vous, de s'attacher au pas d'un homme dont la vie est aussi précaire que la mienne. Pour conserver ma liberté, partout je dois me cacher, comme si j'étais un bandit. Au moins, êtes-vous en sûreté à Paris ? Oui et non.
on a peur de nous, je ne sais pourquoi. On nous prend pour de dangereux anarchistes, et on nous surveille, on nous espionne presque autant que dans notre pays. Peut-on penser pourtant que ceux dont le but est de faire triompher la justice, même au prix de leur sang, pourraient manquer de reconnaissance envers un pays comme la France, qui a toujours protégé les faibles et défend l'équité? Et dans quel but troublerait-il la paix d'une ville qui leur sert de refuge dans les jours les plus sombres? Ainsi vous comptez demeurer ici quelque temps? Oui, tant que cela me sera possible, tant que je ne serai pas utile à mes frères là-bas et que je pourrai leur rendre service ici, en rassemblant les éléments nécessaires pour reprendre la lutte, mais une lutte aussi intellectuelle et aussi pacifique qu'il sera en notre pouvoir cette fois. Revenez donc nous voir, n'est-ce pas? Apportez-nous vos projets et vos plans de brochure. Nous reparlerons avec plus de détails de tout cela. Oui, je reviendrai, aussitôt que j'aurai commencé mon travail, le plus tôt possible. Je serai si heureux de vous revoir encore et de continuer à causer avec vous. Ses bons yeux tristes nous regardaient pleins de confiance et d'espoir, pendant qu'il pressait avec force nos mains dans les siennes. Et comme nous le reconduisions vers la porte, il se retourna et de nouveau nous serra chaleureusement les mains, disant de sa voix grave: « C'est bon de rencontrer des gens à qui on puisse se confier, des gens qui ont le même idéal de justice que nous et qui ne nous regardent pas comme des criminels ou des fous parce que nous voulons le réaliser. À bientôt. » Il n'est jamais revenu. Par un petit mot hâtif, il s'en excusa. Surveillé de trop près, soupçonné, traqué après avoir maintes fois changé de logis, ce juste dut repartir pour son pays. Pays terrible, où l'attendait peut-être une fin tragique. Savoir souffrir. Si parfois quelque douleur intime, quelque doute cuisant, quelque peine intense vous désespère et vous abat, il est un moyen infaillible pour regagner le calme et la paix. Dans les profondeurs de notre être brille une lumière dont seule la pureté égale l'éclat, une lumière, parcelle vivante et consciente d'une divinité universelle, animant, réchauffant, éclairant la matière, guide puissant et infaillible pour ceux qui veulent écouter sa loi. Aide plein de réconfort et de tendre indulgence pour ceux qui aspirent à le voir, l'entendre et lui obéir. Aucune aspiration sincère et durable ne peut être vaine vers lui. Aucune confiance respectueuse et forte ne peut être déçue. Aucune attente n'est trompée. Mon cœur a souffert et gémi, prêt à se rompre sous la douleur trop lourde, prêt à sombrer sous la peine trop forte. Mais je t'ai appelé, divin consolateur. J'ai prié ardemment vers toi, et la splendeur de ta lumière éclatante m'est apparue et m'a revivifié. Tandis que les rayons de ta gloire pénétraient, éclairaient tout mon être, j'ai perçu nettement le chemin à suivre, l'utilité à tirer de la souffrance. J'ai compris combien la douleur qui m'étreignait était un pâle reflet de la douleur terrestre, abîme de souffrance et d'angoisse. Seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre la souffrance des autres, la comprendre, communier avec elle et la soulager. Et j'ai compris, divin consolateur, holocauste sublime, que pour pouvoir nous soutenir dans toutes nos peines, nous apaiser dans toutes nos angoisses, il faut que tu aies connu, ressenti toutes les souffrances de la terre et de l'homme, toutes, sans exception. Comment se fait-il que parmi ceux qui se disent tes adorateurs,
Il s'en trouve qui te regardent comme un bourreau cruel, assistant en juge inexorable à des tourments tolérés par toi, sinon créés de ta propre volonté. Non, j'entrevois maintenant que ces souffrances proviennent de l'imperfection même de la matière, inapte à te manifester dans son désordre et sa grossièreté. Et toi, le premier, en souffres, et tu en gémis, tu luttes et tu peines dans ton ardent désir de transformer le désordre en ordre, la souffrance en bonheur, le désaccord en harmonie. La souffrance n'est point une chose obligatoire, ni même désirable, mais lorsqu'elle vient vers nous, comme elle peut être utile. Chaque fois que l'on sent son cœur se briser, une porte plus profonde s'ouvre en soi, découvrant les horizons nouveaux et toujours plus riches en trésors cachés, qui viennent de leur influx doré redonner une nouvelle et plus intense vie à l'organisme prêt à s'anéantir. Et quand, par ces descentes successives, on atteint le voile qui se découvre en se levant, ô Seigneur, qui peut dire l'intensité de vie pénétrant tout l'être, l'éclat de la lumière qui l'inonde, la sublimité de l'amour qui le transforme à jamais. Année 1910. De la pensée. Causerie faite dans un groupement féminin. Puisque nous voulons apprendre à penser mieux pour mieux vivre, puisque nous voulons savoir penser pour reprendre notre place et notre rang dans la vie comme complément féminin et devenir effectivement l'élément utile, inspirateur et équilibreur que nous sommes, de façon latente, il me semble indispensable que nous étudions tout d'abord ce qu'est la pensée. La pensée, c'est un bien vaste sujet, le plus vaste de tous peut-être. Aussi n'ai-je point la prétention de vouloir vous dire ce qu'elle est exactement et complètement. Mais par l'analyse nous allons essayer de nous en faire une idée aussi précise qu'il nous sera possible. Il me semble qu'il faut tout d'abord distinguer deux genres, je pourrais dire deux qualités de pensée très différentes. Les pensées qui sont en nous le résultat, comme le fruit de nos sensations, et les pensées qui, semblables à des êtres vivants, arrivent à nous, d'où nous n'en savons rien le plus souvent, et que nous percevons mentalement avant qu'elles se traduisent en notre être extérieur par des sensations. Si vous vous êtes tant soit peu observé, vous avez dû vous apercevoir que le contact avec ce qui n'est pas vous s'établit tout d'abord par l'intermédiaire de vos sens, vue, ouïe, toucher, odorat, etc. Le choc ainsi ressenti, faible ou violent, agréable ou désagréable, éveille en vous un sentiment, antipathie ou sympathie, attraction ou répulsion, qui bien vite se transforme en une idée, une opinion que vous vous faites sur l'objet, quel qu'il soit, ayant déterminé le contact. Un exemple. Vous sortez, ayant franchi le seuil de votre maison, vous voyez tomber la pluie en même temps que vous sentez le froid humide vous saisir. La sensation est désagréable. Vous éprouvez de l'antipathie pour la pluie, et vous vous dites intérieurement, presque machinalement, que cette pluie est donc ennuyeuse, surtout que je suis obligé de sortir, sans compter que je vais me salir atrocement. Paris est très malpropre par la pluie, surtout maintenant que toutes les rues sont transformées en chantier. Et ainsi de suite. Toutes ces pensées, et bien d'autres, analogues viennent assaillir votre cerveau à propos de ce simple fait, la pluie. Et si rien d'autre, extérieurement ou intérieurement, ne vient attirer votre attention, votre cerveau pourra pendant un long moment, presque sans que vous vous en aperceviez, fabriquer de toutes petites pensées sans valeur à propos de cette petite sensation sans importance. Voilà comment on passe la plupart des vies humaines. Voilà ce que les êtres humains appellent le plus souvent pensée.
une activité mentale presque mécanique, irréfléchie, hors de notre contrôle, un réflexe. Toutes les pensées concernant la vie matérielle et ses multiples besoins sont de même qualité. Nous voilà en présence de la première difficulté à surmonter. Si nous voulons arriver à penser vraiment, c'est-à-dire à recevoir, à formuler et à former des pensées valables et viables, il faut d'abord que nous rendions notre cerveau vierge de cette agitation mentale désordonnée et imprécise. Et ce n'est certes pas la partie la plus aisée de notre tâche. Nous sommes dominés par cette activité cérébrale irraisonnée. Nous ne la dominons pas. Une seule méthode peut être préconisée, la méditation. Mais comme je vous le disais la dernière fois, il y a de nombreuses manières de méditer. Il y en a de très efficaces et d'autres qui le sont moins. Chacun et chacune doit, par tâtonnements successifs, trouver la sienne. En tout cas, on peut conseiller à tous la réflexion, c'est-à-dire la concentration, le retour sur soi dans la solitude et le silence, l'analyse serrée et sévère de ces multiples de petites pensées falottes qui nous assaillent constamment. Évitez, si possible, pendant les quelques moments que vous consacrez quotidiennement à cet exercice préliminaire de méditation, de considérer avec complaisance vos sensations, vos sentiments, vos états d'âme. Nous avons tous un inépuisable fonds d'indulgence pour nous-mêmes, et nous traitons bien souvent avec le plus grand respect tous ces petits mouvements intérieurs auxquels nous donnons une importance qu'ils n'ont certes pas, même par rapport à notre propre évolution. Lorsqu'on est assez maître de soi pour analyser froidement, pour disséquer ces états d'âme, pour les dépouiller de leur brillante ou douloureuse apparence, afin de les percevoir tels qu'ils sont dans leur insignifiance enfantine, alors on peut s'attacher à leur étude avec profit. Mais c'est un résultat que l'on obtient petit à petit, après beaucoup de réflexions faites dans un esprit de complète impartialité. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous mettre en garde contre une confusion fréquente. Je viens de dire que nous nous considérons toujours avec grande indulgence, et je pense, en effet, que nos travers nous paraissent bien souvent remplis de charme et que nous légitimons toutes nos faiblesses. Mais pour le dire vrai, c'est parce que nous manquons de confiance en nous. Cela vous étonne ? Oui, je le répète, nous manquons de confiance, non pas en ce que nous sommes au moment actuel, non pas en notre être extérieur éphémère et en perpétuel changement. Celui-là trouve toujours grâce à nos yeux, mais nous manquons de confiance en ce que nous pouvons devenir par l'effort. Nous n'avons pas foi en cette transformation intégrale et profonde qui sera l'œuvre de notre moi véritable, de l'éternel, du divin qui est en tout être, si nous nous abandonnons, comme des enfants, à sa direction suprêmement lumineuse et clairvoyante. Ainsi, ne confondons pas complaisance avec confiance, et reprenons notre sujet. Lorsque vous serez arrivé par un effort méthodique et répété à objectiver et à tenir à distance tout ce flot d'incohérentes pensées qui nous assaillent, vous vous apercevrez d'un phénomène nouveau. Vous observerez en vous certaines pensées plus fortes et plus tenaces que les autres, des pensées concernant les usages du milieu, les coutumes, les règles de morale et même les lois générales régissant la terre et l'homme. Ce sont vos opinions sur ces sujets, ou tout au moins celles que vous professez et d'après lesquelles vous tâchez d'agir. Regardez l'une de ces idées, celle qui vous est la plus familière. Regardez-la bien attentivement, concentrez-vous, réfléchissez en toute sincérité, en vous dépouillant, si possible, de tout parti pris, et demandez-vous pourquoi vous avez telle opinion sur tel sujet plutôt qu'une autre. La réponse sera presque invariablement la même, ou à peu près. Parce que c'est l'opinion courante dans votre milieu, celle qu'il est de bon ton d'avoir,
et qui par conséquent vous évite le plus possible de heurts, de froissements, de condamnations. Ou bien parce que telle était l'opinion de votre père ou de votre mère, celle qui a formé votre enfance, ou bien encore parce que cette opinion est la conséquence normale de l'instruction religieuse ou autre que vous avez reçue dans votre jeunesse. Cette pensée n'est pas votre pensée. Pour être votre pensée, il faudrait qu'elle fasse partie d'une synthèse logique élaborée par vous au cours de votre existence, soit par observation, expérience et déduction, soit par méditation et contemplation profonde et abstraite. Voilà donc notre seconde découverte. Comme nous sommes de bonne volonté et que nous tâchons d'être intégralement sincères, c'est-à-dire de conformer nos actes à nos pensées, nous voilà convaincus d'agir d'après des lois mentales que nous recevons de l'extérieur, non pas après les avoir mûrement considérées et analysées, non pas en les accueillant volontairement et consciemment, mais parce que nous y sommes soumis inconsciemment par l'atavisme, l'éducation, l'instruction, et surtout parce que nous subissons la suggestion collective, si puissante, si dominatrice que bien peu réussissent à lui échapper totalement. Que nous voilà loin de cette individualité mentale que nous voulons acquérir. Nous sommes un produit déterminé par tous nos antécédents et mus par la volonté aveugle et arbitraire de nos contemporains. C'est un lamentable spectacle. Mais ne nous laissons pas abattre. Il faut réagir, et d'autant plus énergiquement que le mal est plus grand et le remède plus urgent. La méthode sera toujours la même. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Il nous faudra prendre ces idées l'une après l'autre et les analyser en faisant appel à tout notre bon sens, à toute notre raison, à notre meilleur sens d'équité. Pesons-les à la balance de notre acquis de connaissances et d'expériences accumulées, puis tâchons de les mettre en accord les unes avec les autres. Établissons l'harmonie entre elles. Souvent ce sera très difficile, car nous avons une déplorable tendance à laisser voisiner dans notre cerveau les idées les plus contradictoires. Il nous faudra ranger tout cela, mettre de l'ordre dans notre chambre intérieure, et il nous faudra le faire journellement, comme nous rangeons les chambres de notre appartement. Notre mentalité mérite bien autant de soins, je suppose, que notre maison. Mais, encore une fois, pour que ce travail soit vraiment efficace, il faudra nous efforcer de maintenir en nous, pour le faire nôtre, notre état d'âme le meilleur, le plus calme, le plus sincère. Soyons limpides pour que la lumière qui est en nous puisse éclaircir pleinement les pensées que nous voudrons observer, analyser, classer. Soyons impartiales et courageuses pour faire abstraction de nos petites préférences et de nos petites commodités personnelles. Regardons les pensées en elles-mêmes, pour elles-mêmes, sans parti pris. Et petit à petit, si nous persévérons dans notre travail de classification, nous verrons l'ordre et la lumière élire domicile en notre cerveau. Mais n'oublions jamais que cet ordre n'est que confusion à côté de l'ordre que nous devrons réaliser dans l'avenir, que cette lumière n'est qu'obscurité à côté de la lumière que nous pourrons recevoir dans quelque temps. La vie est en perpétuelle évolution. Si nous voulons voir une mentalité vivante, il nous faut progresser sans cesse. Ce travail n'est d'ailleurs qu'un travail préliminaire. Nous sommes loin encore de la pensée véritable, celle qui nous met en rapport avec les sources infinies de connaissances. Ce ne sont que des exercices que se dresser petit à petit au contrôle individualisateur de ses pensées, car la maîtrise de son activité mentale est indispensable à celui qui veut méditer. Je ne puis vous parler en détail aujourd'hui de la méditation. Je vous dirai seulement que pour être véritable, pour prendre toute son utilité, elle doit être désintéressée, impersonnelle dans le sens complet du mot.
Voici, pris dans un vieux texte hindou, la description d'une méditation type. Le grand roi magnifique monta vers la chambre de la grande collection et s'arrêtant sur le seuil s'écria avec une intense émotion. « Arrière! N'avancez plus! Pensée de convoitise! Arrière! N'avancez plus! Pensée de mauvais vouloir! Arrière! N'avancez plus! Pensée de haine! » Puis il pénétra dans la chambre et s'assit sur un siège d'or. Alors, ayant rejeté toute passion, tout sentiment contraire à la droiture, il atteignit le premier dhamma, un état de bien-être et de joie produit par la solitude, un état de réflexion et de recherche. Écartant la réflexion et la recherche, il atteignit le second dhamma, un état de bien-être et de joie produit par la sérénité, un état d'où la réflexion et la recherche sont absentes, un état de quiétude et d'élévation d'esprit. Cessant de se complaire dans la joie, il demeura indifférent, conscient, maître de soi, et atteignit le troisième dhamma. Éprouvant ce confort intime que les sages proclament, disant « Celui qui, maître de soi, demeure dans l'indifférence, éprouve un intime bien-être. » Écartant ce bien-être, rejetant la douleur, étant mort à la joie comme à la souffrance, il atteignit cet état de parfaite et très pure maîtrise de soi-même et de sérénité constituant le quatrième dhamma. Le grand roi magnifique sortit alors de la chambre de la grande collection, et entrant dans la chambre d'or, il s'assit sur un siège d'argent. Dans une pensée d'amour, il considéra le monde et son amour s'étendit tour à tour sur les 4 régions. Puis d'un cœur plein d'amour, avec un amour croissant sans cesse et sans mesure, il enveloppa le vaste monde tout entier jusqu'à ses confins. Dans une pensée de pitié, il considéra le monde et sa pitié s'étendit tour à tour sur les 4 régions. Puis d'un cœur plein de pitié, avec une pitié croissant sans cesse et sans mesure, il en enveloppa le vaste monde tout entier jusqu'à ses confins. Dans une pensée de sympathie, il considéra le monde et sa sympathie s'étendit tour à tour sur les 4 régions, puis d'un cœur plein de sympathie, avec une sympathie croissant, sans cesse et sans mesure, il enveloppa le vaste monde tout entier jusqu'à ses confins. Dans une pensée de sérénité, il considéra le monde et sa sérénité s'étendit tour à tour sur les 4 régions, puis d'un cœur plein de sérénité, avec une sérénité croissant sans cesse et sans mesure, il enveloppa le vaste monde tout entier jusqu'à ses confins. Celui qui fait effort dans une sincère recherche de la vérité, prêt à sacrifier tout ce qu'il avait cru vrai jusque-là, s'il était nécessaire, pour approcher toujours plus de la vérité totale qui ne peut être autre chose que la connaissance progressive de l'univers tout entier dans sa progression infinie, entre petit à petit en rapport avec des ensembles de pensées plus profondes, plus complètes, plus lumineuses. À force de méditation et de contemplation, il obtient le contact direct avec le grand courant universel de force intellectuelle pure, et alors aucune connaissance ne peut plus lui être voilée. Désormais, la sérénité, la paix mentale est son partage. À travers toutes les croyances, toutes les connaissances humaines, tous les enseignements religieux qui paraissent parfois si contradictoires, il aperçoit la vérité profonde que rien ne peut plus dérober à ses yeux. Les erreurs même, les ignorances ne l'irritent plus, car, ainsi que dit un maître inconnu, celui qui marche dans la vérité n'est troublé par aucune erreur, car il sait que l'erreur est le premier effort de la vie vers le vrai. Mais atteindre à cet état de sérénité parfaite, c'est atteindre au summum de la pensée. Sans espérer pouvoir arriver jusque-là de sitôt,
nous pouvons nous efforcer de conquérir une pensée individuelle, originale et en même temps aussi équitable que possible. Et nous serons déjà, de la sorte, des cerveaux avec lesquels il faudra compter, qui viendront à juste titre apporter à la société l'appoint précieux de leurs intuitions les meilleures. Je vous ai plusieurs fois parlé, ce soir, de la pensée comme d'un être vivant et agissant. Ceci demande une explication. Je vous donnerai à notre prochaine réunion, chimiquement, si je puis dire, la structure intime de la pensée, sa composition, comment elle se forme, vit, agit et transforme. Et maintenant, permettez-moi, avant de finir, d'exprimer un vœu. Je voudrais que nous prenions la résolution de nous élever quotidiennement, en toute sincérité et bonne volonté, dans une ardente aspiration vers le soleil de vérité, vers la lumière suprême, source et vie intellectuelle de l'univers, afin qu'elle nous pénètre toutes et illumine de sa grande clarté notre cerveau et notre cœur, toutes nos pensées et tous nos actes. Alors nous acquerrons le droit et l'honneur de suivre le conseil du grand initié du passé qui nous dit: allez le cœur débordant de compassion, dans ce monde que la douleur déchire, soyez des instructeurs, et en quelque lieu que ce soit où règnent les ténèbres de l'ignorance, allumez-y un flambeau. 15 décembre 1911. Appendice de la pensée. Note trouvée parmi les manuscrits de la mère. Amour. Pour l'être parce qu'il est l'être indépendamment de toute contingence et des individus. Pitié. On ne sent plus la souffrance pour soi, mais pour les autres seulement. Sympathie. Souffrir avec le monde, partager la souffrance, entre parenthèses, souffrir avec. Sérénité. Connaissance parfaite de l'état où toute souffrance disparaît. Entre parenthèses, expérience individuelle. Amour, pour l'être dans son ensemble sans distinction du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité. Pitié, pour toutes les faiblesses et toutes les mauvaises volontés. Sympathie, pour l'effort, encouragement, collaboration. Sérénité, espoir dans le terme de la souffrance. Entre parenthèses, connaissant l'expérience individuelle, on en déduit logiquement qu'elle peut se généraliser et devenir l'expérience de tous. Amour, sans distinction du présent, du passé, de l'avenir. Pitié, pour la vie douloureuse. Sympathie, compréhension de tout, même du mal. Sérénité, certitude de la victoire finale. 3 attitudes actives, une attitude passive, 3 rapports extérieurs avec le tout, un rapport intérieur. Un état à garder pendant toute la méditation. Sérénité dans l'amour, la sympathie et la pitié. Les rêves. À première vue, on pourrait croire que ce sujet des rêves est tout à fait contingent. Cette activité paraît, en général, bien peu importante en comparaison de celle de notre état de veille. Nous allons voir, en regardant la question d'un peu plus près, qu'il n'en est rien. Souvenons-nous, tout d'abord, que plus d'un tiers de notre existence se passe à dormir et que par suite, ce temps consacré au sommeil physique mérite bien notre attention. J'ai dit sommeil physique, car nous aurions tort de croire que notre être tout entier dort quand notre corps est endormi. Des travaux basés sur des expériences faites
avec toute la rigueur des méthodes scientifiques, ont été publiées il y a 20 ans environ par le docteur Vachid dans un livre intitulé « Le sommeil et les rêves ». Les docteurs qui ont fait ces expériences ont été amenés à conclure que l'activité mentale ne cesse pour ainsi dire jamais. Et c'est cette activité qui se traduit plus ou moins confusément dans notre cerveau par ce que l'on appelle des rêves. Ainsi, que nous en soyons ou non conscients, nous rêvons toujours. Il est certes possible d'arriver à supprimer totalement cette activité et à dormir dans un sommeil complet, sans rêve. Mais pour plonger ainsi notre être mental dans un repos analogue à celui de notre corps physique, il faut avoir atteint la parfaite maîtrise de cet être mental, et ce n'est pas chose aisée. Dans la majorité des cas, cette activité devient même d'autant plus considérable que, par suite du sommeil du corps, les facultés internes ne sont plus concentrées sur la vie physique et utilisées par elle. On dit parfois que c'est dans le sommeil des hommes que se découvre leur vraie nature. Il arrive souvent, en effet, que l'être sensoriel qui a été soumis au contrôle de la volonté active pendant tout le jour réagit d'autant plus violemment la nuit que cette contrainte ne se fait plus sentir. Tous les désirs qui ont été refoulés sans être dissous, et cette dissociation ne peut s'obtenir qu'après de nombreuses analyses très compréhensives dans leur rectitude, tentent de se satisfaire pendant que la volonté est assoupie. Et comme les désirs sont de véritables centres dynamiques de formation, ils tendent à organiser, en nous et autour de nous, l'ensemble de circonstances le plus favorables à leur satisfaction. Ainsi peut se trouver détruit en quelques heures la nuit, le fruit de bien des efforts faits par notre pensée consciente durant le jour. Ceci est une des causes principales de ces résistances que rencontre souvent en nous notre volonté de progrès, de ces difficultés qui nous semblent parfois insurmontables et que nous ne parvenons pas à expliquer tant notre bonne volonté nous paraît intégrale. Il nous faut donc apprendre à connaître nos rêves, et tout d'abord à distinguer entre eux, car ils sont de nature et de qualité très diverses. Souvent, dans une même nuit, nous pouvons en avoir qui appartiennent à des catégories différentes suivant la profondeur de notre sommeil. Généralement, chacun a, en ce qui concerne ses rêves, un moment plus favorable dans la nuit pendant lequel son activité est plus féconde, plus intellectuelle, et les circonstances mentales au milieu desquelles il se meut sont plus intéressantes. La grande majorité des rêves n'ont d'autre valeur que celle d'une pure activité machinale et sans contrôle du cerveau physique dont certaines cellules persistent à fonctionner pendant le sommeil comme des appareils producteurs d'impressions et d'images sensibles conformes aux clichés reçus du dehors. Ces rêves-là sont presque toujours déterminés par des circonstances purement physiques, état de santé, digestion, position dans le lit, etc. On peut facilement, avec un peu d'observation de soi et quelques précautions, éviter cette sorte de rêve, aussi inutile que fatigant, en supprimant leur cause physique. D'autres rêves ne sont aussi que les vaines manifestations des activités vagabondes de certaines facultés mentales associant au hasard de leur rencontre les idées, les propos et les souvenirs. De tels rêves ont déjà plus d'importance, car ces activités vagabondes nous révèlent le désordre qui règne dans notre être mental dès qu'il n'est plus soumis au contrôle de notre volonté, et nous prouvent que cet être n'est pas encore organisé, classifié en nous, qu'il n'est pas mûr pour la vie autonome. Presque semblables dans leur forme à ces rêves-là, mais plus importants dans leurs conséquences, sont ceux dont je vous parlais tout à l'heure et qui proviennent de la revanche de notre être interne pour un moment libéré de la contrainte que nous faisons peser sur lui.
Ces rêves nous permettent souvent d'apercevoir des tendances, des goûts, des impulsions, des désirs dont nous n'étions pas conscients tant notre volonté de réaliser notre idéal les maintenait cachés dans quelques replis obscurs de notre être. Vous comprendrez facilement qu'il est pire de les laisser vivre ainsi, ignorés de nous, que de les tirer hardiment, courageusement, au jour, pour les obliger à nous quitter définitivement. Observons donc nos rêves avec attention. Ils sont souvent d'utiles instructeurs qui peuvent nous aider puissamment sur notre route vers la conquête de nous-mêmes. Nul ne se connaît bien qui ne connaisse ses libres activités de la nuit, et aucun homme ne peut se dire maître de soi s'il n'est parfaitement conscient et maître des multiples actions qu'il accomplit pendant son sommeil physique. Mais les rêves ne sont pas seulement de malins avertisseurs de nos faiblesses et de malicieux destructeurs de notre effort quotidien de progrès. S'il est des rêves qu'il faut combattre ou transformer, il en est d'autres, au contraire, qu'il faut cultiver comme de précieux auxiliaires de notre œuvre en nous et autour de nous. Il n'est pas douteux qu'à de nombreux points de vue notre subconscient a plus de savoir que notre conscience habituelle. Qui n'a fait l'expérience du problème métaphysique, moral ou pratique, que l'on se pose en vain le soir et dont la solution impossible à trouver alors apparaît claire et précise le matin au réveil. La recherche mentale s'est poursuivie pendant le sommeil et les facultés internes, libérées de toute occupation matérielle, ont pu se concentrer uniquement sur le sujet qui les intéressait. Bien des fois, le travail lui-même reste inconscient. Seul le résultat est perçu. Mais d'autres fois, à la faveur d'un rêve, on participe à toute l'activité mentale dans ses moindres détails. Seulement, la transcription cérébrale de cette activité est souvent si enfantine qu'on ne lui accorde, en général, aucune attention. À ce point de vue, il est intéressant de noter qu'il y a presque toujours un écart considérable entre ce qui est effectivement notre activité mentale et la manière dont nous la percevons et surtout dont nous en demeurons conscients. Cette activité détermine dans son milieu propre des vibrations qui se transmettent par répercussion jusqu'au système cellulaire de notre cérébralité organique. Mais dans notre cerveau assoupi, les vibrations subtiles du domaine suprasensible ne peuvent affecter qu'un nombre de cellules très limité. L'inertie de la plupart des supports organiques du phénomène cérébral, en réduisant le nombre des éléments actifs, appauvrit la synthèse mentale et la rend impropre à traduire l'activité des états internes autrement que par des images le plus souvent très vagues et inappropriées. Pour vous rendre cette disproportion plus sensible, je puis vous donner un exemple pris entre beaucoup d'autres qu'il m'a été donné de connaître. Dernièrement, un écrivain se préoccupait d'un chapitre à moitié rédigé et qu'il ne parvenait pas à terminer. Sa mentalité particulièrement intéressée par ce travail de composition le continua pendant la nuit, et à force de tourner et de retourner les idées constitutives des divers paragraphes, s'aperçut que ces idées n'étaient pas exprimées dans l'ordre le plus rationnel et qu'il fallait changer la place des paragraphes les uns par rapport aux autres. Tout ce travail se traduisit dans la conscience de notre écrivain par un rêve que voici. Il se trouvait dans son cabinet de travail en présence de plusieurs fauteuils qu'il venait d'y apporter, et il déménageait et redéménageait ces fauteuils dans la pièce, jusqu'à ce qu'il eût trouvé la place qui leur convenait le mieux. On peut découvrir, dans la connaissance que certaines personnes pouvaient avoir de ces traductions inadéquates, l'origine de ces croyances populaires, de ces clés des songes, qui font les délices de tant d'âmes simples. Mais il est facile à comprendre que cette transcription malhabile est spéciale à chacun quant à sa forme. Chacun défigure à sa manière. Par suite,
La généralisation abusive de certaines interprétations qui pouvaient être exactes pour celui qui les avait appliquées à son propre cas ne donne lieu qu'à de vulgaires et sottes superstitions. C'est comme si l'écrivain dont il était question tout à l'heure apprenait en grand secret à ses amis et connaissances que toutes les fois qu'ils se verront en rêve déménager des fauteuils, c'est que le lendemain, ils seront amenés à intervertir l'ordre des paragraphes d'un livre. La traduction cérébrale des activités de la nuit est faussée au point, parfois, de faire percevoir les phénomènes à l'opposé de ce qu'ils sont. Lorsqu'on a une mauvaise pensée contre quelqu'un, par exemple, et que, livrée à elle-même, cette mauvaise pensée prend toute sa force pendant la nuit. On rêve que la personne en question vous bat, vous joue quelque vilain tour, ou même vous blesse ou essaye de vous tuer. Il faut d'ailleurs, en règle générale, prendre de grandes précautions intellectuelles pour interpréter les rêves et surtout, il faut épuiser toutes les explications subjectives avant de leur attribuer la valeur d'une réalité objective. Il est des cas pourtant, surtout chez ceux qui ont désappris à toujours tourner leurs pensées vers eux-mêmes, il est des cas où l'on peut assister à des faits extérieurs à soi, à des faits qui ne sont pas le reflet de construction mentale personnelle. Et si l'on sait traduire en langage intellectuel les images plus ou moins inadéquates par lesquelles le cerveau a traduit ces faits, on peut apprendre bien des choses que les facultés physiques trop limitées ne permettent pas de percevoir. Certains arrivent même, grâce à une culture et à un entraînement spéciaux, à devenir et à demeurer conscients des activités profondes de leur être interne, indépendamment de leur traduction cérébrale, et à pouvoir ainsi les évoquer et les connaître à l'état de veille dans toute la plénitude de leurs facultés. À ce sujet, il y aurait une multitude de constatations intéressantes à faire, mais peut-être vaut-il mieux laisser à chacun le soin de faire par lui-même l'expérience des multiples possibilités mises à la portée de l'homme dans un champ d'activité trop souvent laissé en friche par lui. Les terrains sans culture produisent de mauvaises herbes. Nous ne voulons pas de mauvaises herbes en nous. Cultivons donc le vaste champ de nos nuits. Ne croyez pas que cela puisse le moins du monde nuire à la profondeur de notre sommeil et à l'efficacité d'un repos aussi salutaire qu'indispensable. Au contraire, il est nombre de personnes dont les nuits sont plus fatigantes que les journées pour des raisons qui souvent leur échappent. Qu'elles prennent conscience de ces raisons, alors leur volonté pourra commencer à agir sur elles et à supprimer leurs effets, c'est-à-dire à faire cesser des activités presque toujours, dans ces cas, inutiles et même nuisibles. Si notre nuit nous a permis l'acquisition d'une connaissance nouvelle, la solution d'un problème posé, la mise en rapport de notre être interne avec quelque foyer de vie ou de lumière, ou même l'accomplissement de quelque travail utile, nous nous réveillerons toujours avec une impression de force et de bien-être. Ce sont les heures gâchées à ne rien faire d'utile et de bon qui sont les plus fatigantes. Mais comment cultiver ce champ d'action ? Comment prendre conscience de nos activités nocturnes ? Nous en trouverons le moyen très rapidement esquissé dans une page tirée d'un volume consacré à l'étude de notre vie interne. La même discipline de concentration qui permet à l'homme de ne pas rester étranger aux activités internes de l'état de veille lui fournit aussi le moyen de ne pas rester ignorant de celles plus riches encore, des divers états de sommeil. En général, ces activités ne laissent après elles que des souvenirs rares et confus. L'on remarque cependant qu'il suffit parfois d'une circonstance fortuite, d'une impression reçue, d'un mot prononcé, pour réveiller soudain à la conscience tout un long rêve dont l'instant auparavant on ne possédait aucun souvenir. De simples faits, nous pouvons déduire que l'activité consciente
n'a eu qu'une trop faible participation au phénomène de l'état de sommeil, puisqu'en l'état de choses normales, il serait demeuré à jamais perdu dans la mémoire subconsciente. Dans ce domaine, les pratiques de la concentration devront donc porter à la fois sur la faculté spéciale du souvenir et sur la participation de la conscience aux activités de l'état de sommeil. Celui qui désire retrouver le souvenir d'un rêve oublié devra tout d'abord fixer son attention sur les impressions vagues que ce rêve peut laisser traîner après lui et suivre ainsi sa trace indistincte aussi loin que cela lui sera possible. Cet exercice régulier lui permettra d'aller de jour en jour plus loin vers la retraite obscure du subconscient où se réfugient les phénomènes oubliés du sommeil et de tracer ainsi une route facile à suivre entre les deux domaines de conscience. Une remarque utile à faire à ce point de vue est que l'absence de souvenir dépend fort souvent de la brusquerie avec laquelle s'effectue la reprise de conscience de l'état de veille. Entre parenthèses, pas de réveil trop brusque. À ce moment, en effet, des activités nouvelles faisant irruption dans le champ de la conscience enchâssent avec force tout ce qui leur est étranger et rendent plus pénible ensuite le travail de concentration nécessaire au rappel de choses ainsi expulsées. On le facilitera, au contraire, chaque fois qu'on observera certaines précautions mentales et même physiques de transition paisible d'un état à l'autre. Entre parenthèses, si possible, ne pas faire des mouvements trop brusques dans son lit au moment du réveil. Fermez la parenthèse. Cependant, cet entraînement spécial des facultés de souvenir ne pourra transformer en phénomène conscient à l'état de veille que ceux-là seuls qui l'auront été déjà pendant le sommeil, fût-ce de la façon la plus fugitive. Car là où il n'y a pas eu conscience, il ne peut y avoir souvenir. Il faudra donc, en second lieu, travailler à étendre la participation de la conscience à un plus grand nombre des activités de l'état de sommeil. L'habitude quotidienne de s'intéresser, en les repassant, aux divers rêves de la nuit, dont les vestiges se seront transformés peu à peu en souvenirs précis. Celle aussi de les noter au réveil seront des plus utiles à ce point de vue. Grâce à elles, les facultés mentales seront amenées à adapter leur mécanisme aux phénomènes de cet ordre, à exercer sur eux leur attention, leur curiosité, leur pouvoir d'analyse. Il se produira alors une sorte d'intellectualisation du rêve ayant pour double résultat d'immiscer de plus en plus étroitement les activités conscientes dans le jeu, jusque-là désordonné des activités de l'état de sommeil et d'augmenter progressivement la portée de celles-ci en les rendant de plus en plus rationnelles et instructives. Les rêves prendront alors le caractère de visions précises et parfois de songes révélateurs. Dès lors, une utile connaissance pourra être acquise de tout un ordre de choses importants. 25 mars 1912. La découverte suprême. Si nous voulons progresser intégralement, il nous faut ériger en notre être conscient une synthèse mentale forte et pure qui puisse nous servir de protection contre les tentations du dehors, de point de repère pour nous éviter tout détour, de phare pour éclairer notre route sur l'océan mouvant de la vie. Chacun doit construire cette synthèse mentale suivant ses propres tendances, ses propres affinités, ses propres aspirations. Mais si nous la voulons vraiment vivante et lumineuse, il faudra qu'elle ait à son centre l'idée qui est la représentation intellectuelle symbolique de ce qui est au centre de notre être, de ce qui est notre vie et notre lumière.
Cette idée exprimée en paroles sublimes a été enseignée sous des formes diverses par tous les grands instructeurs à travers tous les pays et tous les temps. Le moi de chacun et le grand moi universel ne sont qu'un. Tout ce qui est étant de toute éternité dans son essence et son principe, pourquoi distinguer entre l'être et son origine, entre nous-mêmes et ce que nous plaçons au commencement? C'est avec raison que d'anciennes traditions disaient « Nous et notre origine, nous et notre Dieu sommes un ». Et cette unité doit s'entendre non point comme un simple rapport d'union plus ou moins étroite et intime, mais comme une identité véritable. Ainsi, quand il essaie de remonter de proche en proche jusqu'à l'inaccessible, l'homme qui cherche le divin oublie que toute sa connaissance et toute son intuition ne sauraient lui faire faire un pas dans cet infini, et il ne sait pas que ce qu'il veut atteindre, que ce qu'il croit si loin de lui, est en lui. Et comment pourrait-il savoir quelque chose de l'origine tant qu'il ne prend pas conscience de cette origine en lui-même? C'est en se comprenant lui-même, en apprenant à se connaître, qu'il peut faire la découverte suprême et, émerveillé, s'écrier comme le patriarche dont parle la Bible « C'est ici la maison de Dieu et moi, je ne le savais pas ». C'est pourquoi il faut exprimer la pensée sublime, créatrice des mondes matériels, faire entendre à tous la parole qui remplit les cieux et la terre. Je suis en toutes choses et en chaque être. Quand nous saurons cela, le jour promis des grandes transfigurations se rapproche. Quand dans chaque atome de la matière les hommes reconnaîtront la pensée de Dieu qui l'habite, lorsqu'en chaque créature vivante ils apercevront l'ébauche d'un geste de Dieu, lorsqu'en chaque homme son frère saura voir Dieu, alors l'aube naîtra, chassant les ténèbres, les mensonges, les ignorances, les fautes et les douleurs qui accablent la nature entière. Car la nature entière souffre et gémit, attendant que les fils de Dieu se révèlent. C'est bien la pensée centrale, celle qui résume toutes les autres, celle qui devrait être toujours présente dans notre souvenir comme le soleil qui illumine toute la vie. C'est pourquoi je vous la rappelle aujourd'hui, car si nous poursuivons notre route en emportant dans notre cœur cette pensée comme le joyau le plus rare, le trésor le plus précieux, si nous lui laissons faire son œuvre d'illumination, de transfiguration en nous, nous saurons qu'elle est vivante au centre de tout être et de toute chose, et en elle nous sentirons cette merveilleuse unité de l'univers. Alors nous comprendrons combien vaines et enfantines sont nos pauvres satisfactions, nos sottes disputes, nos mesquines passions, nos indignations aveugles. Nous verrons se dissoudre nos petits travers, tomber les derniers retranchements de notre personnalité bornée, de notre égoïsme inintelligent. Nous nous sentirons emportés dans ce sublime courant de spiritualité vrai qui nous fera sortir de nos cadres limités, de nos étroites frontières. Le moi individuel et le moi universel ne sont qu'un. En chaque monde, en chaque être, en chaque chose, en chaque atome est la présence divine, et l'homme a pour mission de la manifester. Pour cela, il lui faut prendre conscience de cette présence divine en lui. Certains, pour y parvenir, ont besoin d'un véritable apprentissage. Leur être égoïste est trop absorbant, trop fixe, trop conservateur, et la lutte contre lui est longue et douloureuse. D'autres, au contraire, plus impersonnels, plus plastiques, plus spiritualisés, entrent facilement en contact avec la source inépuisablement divine de leur être. Mais ceux-là aussi, ne l'oublions pas, doivent quotidiennement, constamment, se livrer à un méthodique travail d'adaptation, de transformation, afin que rien en eux ne vienne plus obscurcir le rayonnement de cette pure lumière. Mais comme le point de vue change dès que l'on atteint cette conscience profonde, comme la compréhension s'élargit, comme la bienveillance s'accroît, à ce sujet un sage a dit « Je voudrais que chacun de nous en vînt au point d'apercevoir le Dieu intérieur qui réside même dans le plus vil des êtres humains.
Au lieu de le condamner, nous dirions « Surgis, être resplendissant, toi qui es toujours pur, qui ne connais ni la naissance ni la mort, surgis, tout-puissant et manifeste ta nature. » Conformons-nous à cette belle parole, et nous verrons tout se transformer comme par miracle autour de nous. Voilà l'attitude d'amour vrai, conscient, perspicace, de l'amour qui sait voir derrière les apparences, comprendre malgré les mots, et qui, à travers tous les obstacles, communique constamment avec les profondeurs. Que pèsent nos impulsions de nos désirs, nos angoisses et nos violences, nos souffrances et nos luttes, toutes ces péripéties intimes dramatisées indûment par notre imagination déréglée. Que pèsent-elles devant ce grand, ce sublime, ce divin amour penché sur nous, du plus profond de notre être, indulgent à nos faiblesses, redressant nos erreurs, cicatrisant nos plaies, baignant notre être tout entier de ses effluves régénérateurs. Car la divinité intérieure ne s'impose point, ne réclame point, ne menace point. Elle s'offre, elle se donne, elle se cache, elle s'oublie au sein des êtres et des choses. Elle ne blâme point, elle ne juge, ni ne maudit, ni ne condamne, mais elle est à l'œuvre sans cesse pour perfectionner sans contrainte, réparer sans reproche, pour encourager sans impatience, pour enrichir chacun de tous les trésors qu'il peut recevoir. Elle est la mère dont l'amour enfante et nourrit, garde et protège, conseille et console. Elle comprend tout, c'est pourquoi elle supporte tout. Elle excuse et pardonne tout, elle espère et prépare tout. Pourtant tout en elle, elle n'a rien qui ne soit à tous, et parce qu'elle règne sur tous, elle est servante de tous. C'est pourquoi ceux qui, petits ou grands, veulent être rois avec elle et Dieu en elle, se font, comme elle, non point despotes, mais serviteurs parmi leurs frères. Qu'il est beau cet humble rôle de serviteur, ce rôle de tous, ceux qui furent des manifestateurs, des annonciateurs du Dieu qui est en tous, du divin amour animant toutes choses. Et en attendant de pouvoir suivre leur exemple et devenir comme eux de vrais serviteurs, laissons-nous pénétrer par ce divin amour, transformés par lui. Donnons-lui, sans restriction, ce merveilleux instrument qu'est notre organisme matériel. Il lui fera produire son maximum dans tous les plans d'activité. Pour arriver à cette totale consécration de nous-mêmes, tous les moyens sont bons, toutes les méthodes ont de la valeur. La seule chose tout à fait indispensable est la persévérance dans la volonté d'atteindre ce but. Car alors toutes les études que l'on fait, tous les actes que l'on accomplit, tous les êtres humains que l'on rencontre viennent nous apporter une indication, une aide, une lumière pour nous guider sur le chemin. Avant de terminer, pour ceux qui ont déjà fait beaucoup d'efforts infructueux en apparence, pour ceux qui ont fait connaissance avec les embûches sur la route et qui ont mesuré leurs faiblesses, pour ceux qui risquent de perdre confiance et courage, j'ajouterai quelques pages, destinées à réveiller l'espoir au cœur de ceux qui souffrent. Elles ont été écrites par un travailleur spirituel au moment où toutes les épreuves fondaient sur lui comme des flammes purificatrices. Vous qui êtes là, abattus, meurtris, vous qui tombez, qui vous croyez vaincus peut-être, écoutez la voix d'un ami. Il connaît vos tristesses, il les a partagées, il a souffert, ainsi que vous, des maux de la terre. Il a comme vous traversé des déserts sous le fait du jour. Il sait ce que sont la soif et la faim, la solitude et l'abandon, le dénuement du cœur plus cruel que les autres. Hélas, il sait aussi ce que sont les heures de doute. Il connaît les erreurs, les fautes, les défaillances, toutes les faiblesses. Mais il vous dit « Courage !» Écoutez la leçon que chaque matin apporte la terre, dans ses premiers rayons, le soleil levant. C'est une leçon d'espérance, un message de consolation. Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui tremblez, n'osant prévoir le terme de vos maux, l'issue de vos douleurs, regardez. Il n'est pas de nuit sans aurore.
et l'aube se prépare quand l'ombre s'épaissit. Il n'est pas de brouillard que le soleil n'efface, pas de nuit qu'il ne dort, pas de pleurs qu'il ne sèche un jour, pas d'orage après lequel ne rayonne son arc triomphal. Il n'est de neige qu'il ne fonde, ni d'hiver qu'il ne change en printemps radieux. Et pour vous non plus, il n'est pas d'affliction qui ne produise son poids de gloire, pas de détresse qui ne puisse être transformée en joie, de défaite en victoire, de chute en ascension plus haute, de solitude en foyer de vie, de désaccord en harmonie. Parfois, c'est le malentendu de deux esprits qui oblige deux cœurs à s'ouvrir pour communier. Il n'est pas, enfin, d'infinie faiblesse qui ne puisse se changer en force. Et même, c'est dans la faiblesse suprême qu'il plaît à la toute-puissance de se révéler. Écoute, mon petit enfant, qui te sent aujourd'hui si brisé, si déchu peut-être, qui n'a plus rien pour couvrir ta misère et nourrir ton orgueil. Jamais encore tu n'as été plus grand. Comme il est près des cimes, celui qui s'éveille dans les profondeurs, car plus l'abîme s'approfondit, plus les hauteurs aussi se révèlent. Ne sais-tu pas cela, que les forces les plus sublimes des extensions cherchent pour se vêtir les voiles les plus opaques de la matière? Ô les noces splendides du souverain amour et des plus obscures plasticités, du désir de l'ombre avec la plus royale lumière. Si l'épreuve ou la faute t'ont jeté bas, si tu as sombré dans quelque bas-fond de souffrance, ne t'afflige point, car c'est là que pourront atteindre la divine tendresse et la suprême bénédiction. Parce que tu es passé au creuset de douleurs purificatrices, à toi les ascensions glorieuses. Tu es au désert, eh bien, écoute les voix du silence. Le bruit des paroles élogieuses et des applaudissements du dehors avait réjoui ton oreille, mais les voix du silence réjouiront ton âme en éveillant en toi l'écho des profondeurs, le chant des harmonies divines. Tu marches en pleine nuit, eh bien recueille les trésors sans prix de la nuit. Au grand soleil s'illuminent les routes de l'intelligence, mais dans la nuit, aux clartés blanches, se trouvent les sentiers cachés de la perfection, le secret des richesses spirituelles. Tu suis la voie des dépouillements, elle conduit vers la plénitude. Quand tu n'auras plus rien, tout te sera donné, car pour ceux qui sont sincères et droits, c'est toujours du pire que sort le meilleur. Chaque grain que l'on met en terre en produit 1000. Chaque coup d'aile de la douleur peut être un essor vers la gloire. Et quand l'adversaire s'acharne sur l'homme, tout ce qu'il fait pour l'anéantir le grandit. Écoute l'histoire des mondes. Regarde, le grand ennemi semble triompher. Il jette dans la nuit les êtres de lumière, et la nuit se remplit d'étoiles. Il s'acharne sur l'œuvre cosmique, il attente à l'intégrité de l'empire sphérique, rompt son harmonie, le divise et le subdivise, disperse sa poussière aux quatre vents de l'infini, et voici que cette poussière se change en semences dorées, fécondant l'infini et le peuplant de mondes qui, désormais, autour de leur centre éternel, graviteront dans l'orbite élargie de l'espace, en sorte que la division même produit une unité plus riche et plus profonde, et multipliant les surfaces de l'univers matériel, agrandit l'empire qu'elle devait ruiner. Il était beau, certes, le chant de la sphère primordiale bercée au sein de l'immensité, mais comme elle est plus belle encore et plus triomphale la symphonie des constellations, la musique des sphères, la chorale immense, remplissant les cieux d'un hymne éternel de victoire. Écoute encore. Nul état n'était plus précaire que celui de l'homme quand sur la terre il fut séparé de son origine divine. Au-dessus de lui s'étendait la frontière hostile de l'usurpateur,
et aux portes de son horizon veillaient des geôliers armés d'épées flamboyantes. Alors, comme il ne pouvait plus monter à la source de la vie, cette source jaillit en lui. Comme il ne pouvait plus recevoir d'en haut la lumière, cette lumière resplendit au centre même de son être. Comme il ne pouvait plus communier avec le transcendant amour, cet amour se fit holocauste et s'offrit, choisissant chaque être terrestre, chaque moi humain pour demeure et pour sanctuaire. Voilà comment, dans cette matière méprisée mais féconde, désolée mais bénie, chaque atome renferme une pensée divine, chaque être porte en lui le divin habitant. Et si nul, dans tout l'univers, n'est aussi infirme que l'homme, nul non plus n'est aussi divin. En vérité, dans l'humiliation se trouve le berceau de la gloire. 28 avril 1912